Cette histoire est basée sur des faits réels et a été éditée par moi. Les noms ont été changés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, envoyez-moi un email. J'adore recevoir vos expériences et partager de nouveaux récits sur la chaîne. Alors, allons-y. Bonjour, je m'appelle Christina et je suis mariée depuis 10 ans. On dirait que c'était hier que nous avons échangé nos vœux et nos rêves d'un avenir toujours ensemble. Nous vivons dans un appartement qui, bien que petit, est rempli de souvenirs de nos meilleurs moments. Mon mari est agent immobilier, un métier qui demande beaucoup de lui, surtout en période de crise du marché. Avec une économie instable, notre situation financière a commencé à se resserrer plus que ce que nous avions prévu. Face à cette situation, j'ai commencé à ressentir le poids des factures qui s'accumulaient et l'inquiétude de maintenir notre niveau de vie est devenue constante. Je ne travaille pas à l'extérieur, donc contribuer financièrement a toujours été un défi pour moi. Pourtant, c'est au cours d'une conversation sans prétention avec mon amie Marisa que l'opportunité s'est présentée. Elle travaille comme femme de ménage dans une résidence de luxe en ville et m'a dit qu'un des résidents cherchait désespérément quelqu'un pour nettoyer son grand appartement. Cet homme était veuf et vivait seul dans un spacieux appartement de 3 chambres au dernier étage. Le balcon donnait sur le parc de la ville et Marisa disait toujours combien il était agréable de travailler dans un endroit pareil. Il avait besoin de quelqu'un pour venir 2 fois par semaine faire le ménage général et garder tout en ordre, car sa santé ne lui permettait plus de tout faire comme il le souhaitait. Après cette conversation avec Marisa, j'ai ressenti une urgence à parler de la situation avec mon mari. Lorsque je lui ai parlé de cette opportunité de travail, il ne s'est pas montré très enthousiaste à l'idée que je travaille comme femme de ménage peu, à être inquiet de ce que les autres pourraient penser ou de ma sécurité. Malgré ses réticences, il savait que nous n'avions pas beaucoup d'options face aux factures qui ne cessaient d'augmenter. À contre-cœur, il a fini par céder, comprenant que cela pourrait nous aider financièrement. Le lendemain, Marisa m'a accompagnée jusqu'à la résidence pour me présenter au monsieur qui avait besoin d'aide pour le ménage. En montant dans l'ascenseur, mon anxiété grandissait. Je n'avais jamais travaillé à l'extérieur, et l'idée de commencer quelque chose de complètement nouveau, surtout dans un environnement si différent du mien, était intimidante. À notre arrivée, nous avons été accueillis à la réception et conduites jusqu'à l'appartement du dernier étage. Il a ouvert la porte avec un sourire chaleureux, ce qui m'a un peu soulagée. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment ses yeux m'ont détaillé de haut en bas. Ce regard insistant m'a mise quelque peu mal à l'aise et intriguée, me faisant me questionner sur ses intentions. Malgré cela, sa voix était douce lorsqu'il a parlé, et il semblait très reconnaissant d'avoir enfin quelqu'un pour l'aider. J'ai toujours su que j'attirais les regards là où j'allais. Avec une silhouette bien dessinée, il n'était pas rare que je reçoive des compliments déplacés, même dans des situations banales. C'était quelque chose que j'avais appris à gérer avec un mélange de gêne et d'indifférence. Ce jour-là, pendant que le monsieur me montrait chaque pièce de son vaste appartement, je remarquais que son regard s'attardait souvent un peu plus que nécessaire. Cela me mettait en alerte, mais j'étais déterminée à rester professionnelle. Il tenait à expliquer en détail la fonction de chaque espace. Le salon était orné de meubles en bois sombre et de lourds rideaux, qui donnaient une touche ancienne à l'endroit. Les murs étaient couverts de tableaux de paysages et de portraits de famille, chacun ayant sa propre histoire qu'il semblait impatient de partager. Pendant qu'il parlait, je m'efforçais de me concentrer sur les détails de la décoration, tentant d'ignorer l'inconfort que son regard, parfois insistant, me causait. La cuisine était spacieuse et remplie d'ustensiles anciens. Le bureau, quant à lui, était une pièce à part, avec une vaste collection de livres et un bureau qui semblait avoir connu de nombreuses années de travail. Il montra une porte au fond qui menait à un balcon avec vue sur le parc de la ville. « C'est ici que j'aime passer mes après-midi, dit-il. C'est calme, parfait pour réfléchir. » Au fur et à mesure que nous visitions chaque pièce, j'essayais de garder un visage neutre, concentré sur les consignes qu'il me donnait. Malgré le malaise, j'étais décidée à faire ce travail du mieux possible, gardant toujours à l'esprit la raison pour laquelle j'étais là, améliorer notre situation financière à la maison. Il fut convenu que je commencerais le travail le lendemain. Je suis rentrée chez moi avec un mélange d'émotion et d'attente, heureuse non seulement de pouvoir contribuer aux dépenses, mais aussi à l'idée de gagner une certaine indépendance.
Le matin suivant, je me suis levée tôt et j'ai pris soin de choisir mes vêtements. J'ai opté pour un pantalon en coton et un chemisier simple à la fois discret et confortable. Il était important pour moi de garder une apparence professionnelle afin d'éviter tout malentendu sur la manière dont je percevais ce nouvel emploi. Je suis arrivée à la résidence avec quelques minutes d'avance. Il a ouvert la porte avec un large sourire et, dès mon entrée, m'a proposé un café avant de commencer le ménage. Le geste était aimable et, malgré une hésitation initiale, j'ai accepté, pensant que ce serait une bonne occasion d'établir une relation professionnelle claire et cordiale. Il m'a conduite jusqu'à la cuisine, où l'odeur du café fraîchement préparé emplissait l'air. La pièce était grande et bien éclairée par la lumière du matin, qui entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier. Il a servi 2 tasses et nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, un petit espace avec vue sur le parc, décoré de quelques plantes et de photos de paysages. Pendant que nous buvions le café, il a commencé à parler davantage de lui, racontant ses années en tant qu'ingénieur avant sa retraite et comment il avait passé la plus grande partie de sa vie dans cet appartement. Il tenait à décrire chaque partie de sa routine et les petites choses qu'il aimait faire pour passer le temps, comme lire et écouter de la musique classique. Cette conversation informelle semblait établir une base commune et un respect mutuel, quelque chose que je valorisais et considérais essentiel pour que nous puissions maintenir une bonne relation de travail. Après le café, j'ai remercié pour l'hospitalité et je me suis préparée à commencer ma journée de travail, me sentant plus à l'aise avec cette nouvelle phase de ma vie. Malgré son âge, il y avait en lui quelque chose d'indéniablement charmant. Monsieur Gustavo gardait une posture droite et une démarche assurée qui contredisait ses années avancées. Ses cheveux, bien que grisonnants, étaient soigneusement coiffés, encadrant un visage expressif. Ses yeux vifs et attentifs reflétaient un esprit qui ne s'était pas éteint avec le temps, mais qui conservait une curiosité juvénile envers le monde. Il s'habillait avec élégance, préférant les chemises en tissu fin et les pantalons parfaitement coupés, adaptés à sa silhouette élancée. Même pour une rencontre matinale informelle, il semblait accorder de l'attention à son apparence, choisissant des couleurs qui mettaient en valeur son teint et faisaient ressortir la couleur de ses yeux. De plus, il faisait preuve d'une courtoisie presque oubliée, un souvenir de temps plus galant. Ouvrir les portes, tirer les chaises, sourire en servant le café. De petits gestes, simples mais exécutés avec une grâce qui semblait innée. Tout cela contribuait à l'aura de charme qu'il dégageait, rendant sa présence remarquée et mémorable pour tous ceux qui le croisaient. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon travail, m'appliquant avec soin aux tâches que Monsieur Gustavo me confiait. Au fil des jours, pendant que je nettoyais et entretenais son appartement, nous avons développé un lien de confiance. Il semblait apprécier ma compagnie, tout autant que j'appréciais ses récits et la sérénité que sa présence m'apportait. Cependant, tout n'était pas rose. Un après-midi, en rentrant du travail, mon mari est arrivé à la maison visiblement bouleversé, apportant avec lui des nouvelles qui ont ébranlé les fondations déjà fragiles de notre stabilité financière. Il avait été licencié de l'agence immobilière où il travaillait. L'explication qu'il m'a donnée était confuse et peu convaincante, quelque chose à propos d'un contrat mal rédigé que, dans mon fort intérieur, je savais insuffisant pour justifier un licenciement sans motif réel. La vérité sur son renvoi restait floue, augmentant la tension déjà présente dans notre foyer. Les jours suivants furent de plus en plus difficiles. Avec la perte de l'emploi de mon mari, nous dépendions désormais uniquement du maigre salaire que je gagnais comme femme de ménage. C'était insuffisant pour couvrir toutes nos dépenses, et il n'a pas fallu longtemps pour que la réalité de cette nouvelle condition financière nous frappe brutalement. L'électricité a été coupée pour non-paiement. Je suis allée travailler le lendemain en tentant de dissimuler mon découragement, mais il était difficile de cacher l'angoisse qui me rongeait. En me voyant, Monsieur Gustavo a immédiatement perçu que quelque chose n'allait pas. Son regard perçant n'a pas mis longtemps à saisir la tristesse dans mes yeux et, avec la délicatesse qui lui était propre, il m'a invité à m'asseoir pour un café, pressentant que quelque chose de plus profond troublait ma paix. Pendant qu'il servait le café, ses questions posées avec tact m'ont encouragé à ouvrir mon cœur sur les difficultés que nous traversions. Il a écouté attentivement, son visage exprimant un mélange d'inquiétude et de compassion. À cet instant, j'ai ressenti un soulagement en partageant mon fardeau avec quelqu'un qui, malgré le lien initialement professionnel, montrait un véritable intérêt pour mon bien-être.
Assise à la table de la cuisine, la chaleur du café entre mes mains essayant de réconforter bien plus que mon corps, je réfléchissais à la générosité de la question de Monsieur Gustavo. Il m'observait attentivement, manifestement prêt à m'aider d'une manière ou d'une autre. Le poids des factures en retard pesait lourd sur moi, chaque pensée liée à notre situation financière était comme un nœud serrant ma poitrine. « Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, s'il vous plaît, dites-le-moi, insista-t-il, avec une sincérité palpable. » La gentillesse de sa voix et l'inquiétude dans son regard étaient évidentes, renforçant encore davantage la confiance déjà établie entre nous par le temps et la proximité. Prenant une grande aspiration, je rassemblai le courage nécessaire pour exprimer mon besoin. « Si ce n'est pas trop demandé, Monsieur Gustavo, une avance sur mon salaire m'aiderait énormément en ce moment. » Les factures se sont accumulées très vite et ma voix s'est un peu brisée, l'orgueil luttant contre la nécessité. Il hocha la tête, comprenant la gravité de la situation sans que j'aie besoin d'en détailler chaque aspect. « Bien sûr, Christina, je peux faire cela. Réglons ces factures pour que vous puissiez retrouver un peu de tranquillité. » Le soulagement que je ressentis fut immédiat et profond. C'était bien plus qu'une simple avance salariale, c'était le sentiment que, même dans le désespoir, une main se tendait vers moi. Il se leva, alla jusqu'à un tiroir et revint avec un chèque qu'il remplit soigneusement. « J'espère que cela aidera à alléger un peu la pression, dit-il en me tendant le chèque avec un sourire bienveillant. Vous m'avez été d'une grande aide ici et c'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous remercier de votre travail et de votre dévouement. » J'ai pris l'argent, ressentant un mélange de gratitude et de soulagement. À cet instant, le poids que je portais sembla un peu plus léger et mon cœur un peu plus plein d'espoir. La générosité de Monsieur Gustavo ne m'avait pas seulement permis de faire face à nos difficultés immédiates, elle avait aussi renforcé ma détermination à surmonter cette période difficile. Petite pause rapide, les amis, juste pour vous rappeler, laissez un like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. En rentrant chez moi, j'étais impatiente de partager la nouvelle avec mon mari, espérant qu'il ressentirait un peu du soulagement que je ressentais. J'ai obtenu de quoi régler nos factures en retard, lui dis-je, en lui montrant le chèque. J'expliquai qu'il s'agissait d'une avance sur mon salaire, espérant voir un sourire se dessiner sur son visage ou une expression de soulagement. Cependant, sa réaction fut tout autre que celle que j'attendais. Au lieu de joie ou de gratitude, son visage se contracta sous l'effet de la colère. « Comment ça, tu as obtenu une avance sur ton salaire ?» demanda-t-il, sa voix s'élevant, teintée de méfiance. « Tu me prends pour un idiot ? Tu es en train de te faire remarquer auprès de ce vieux, n'est-ce pas ?» J'étais choquée par ces paroles, mon cœur battant à toute vitesse, surprise par l'injustice de cette accusation. « Ce n'est pas du tout ça. » Tentai-je d'expliquer, mais il ne semblait pas disposé à m'écouter. « Tu dois avoir une liaison avec lui. C'est pour ça qu'il t'a donné cet argent. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Ces mots étaient comme des coups, chaque accusation plus douloureuse que la précédente. Il continuait, avec des propos de plus en plus blessants, m'accusant de profiter de la situation pour m'impliquer avec mon patron. La situation dégénéra rapidement en une dispute enflammée, au point que je peinais à reconnaître l'homme que j'avais épousé. La jalousie et la méfiance transformaient ces paroles en poison et je me sentais de plus en plus blessée, de plus en plus seule. Je tentais de me défendre, d'assurer que ma relation avec Monsieur Gustavo était strictement professionnelle et que sa générosité n'était qu'un simple geste de bonté. Mais il semblait impossible de le convaincre. La dispute laissa derrière elle une traînée de blessures et de soupçons, ternissant un moment qui aurait dû être synonyme de soulagement et d'espoir. Ce jour-là se termina dans un silence pesant à la maison, un silence qui semblait marquer le début d'une nouvelle et douloureuse phase dans notre relation. Au départ, j'ai attribué la réaction explosive de mon mari à son ego blessé, à son incapacité à subvenir aux besoins du foyer. Je me suis dit qu'il luttait peu, être avec un sentiment d'impuissance face à notre situation financière et qu'il déversait sa frustration sur moi. Cependant, son comportement dans les jours qui suivirent me révéla une autre réalité bien plus douloureuse. Il devint de plus en plus indifférent, évitant non seulement les discussions sur l'argent, mais aussi tout lien émotionnel. Les rares conversations que nous avions étaient superficielles et il semblait absent, même lorsque nous étions dans la même pièce.
Ce changement progressif fut difficile à supporter. L'homme que je connaissais et que j'aimais semblait se replier sur lui-même, prisonnier d'une coquille d'amertume et de silence. Au fil des jours, cette indifférence éveilla en moi un mélange de colère et de tristesse profonde. Colère, car je ne méritais pas d'être traitée avec autant de méfiance et d'accusations infondées, surtout alors que je faisais tout pour aider. Tristesse, car j'avais l'impression de perdre un peu de mon compagnon chaque jour, comme si un gouffre invisible s'ouvrait entre nous. Les nuits étaient les plus difficiles. Allongée à ses côtés, ressentant cette immense distance émotionnelle, je luttais avec mes propres pensées. Je me demandais ce que je pourrais faire pour réparer notre relation, ou si j'avais moi-même contribué, d'une manière ou d'une autre, à ce froid entre nous. Le sentiment de solitude au sein même de mon mariage était accablant, et chaque jour sans résolution alimentait mon désespoir. Cet amas d'émotions négatives commença à affecter ma santé mentale et physique. Je me sentais constamment fatiguée, sans énergie, ni pour accomplir mes tâches quotidiennes, ni même pour aller travailler. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas abandonner, que je devais maintenir une apparence de normalité, au moins jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de résoudre nos différends ou de clarifier les malentendus. Alors que, chez moi, le dialogue devenait de plus en plus rare et que l'indifférence de mon mari devenait évidente au travail, ma relation avec M. Gustavo commençait à se transformer. L'atmosphère de son appartement, toujours empreinte de cordialité, devenait peu à peu un refuge face aux tensions de mon foyer. Il était toujours aimable et attentionné, des qualités qui, en l'absence totale d'affection à la maison, commençaient à éveiller en moi des sentiments tendres et, je dois l'admettre, peu à être plus que cela. Un jour particulièrement marquant redéfinit cette proximité naissante. C'était un vendredi après-midi et je terminais ma journée de travail. Alors que je rangeais les produits de nettoyage, M. Gustavo s'approcha avec un sourire chaleureux et un petit paquet dans les mains. « Attendez un instant, Christina, j'ai quelque chose pour vous, dit-il, en me tendant le paquet délicatement emballé. » J'étais surprise. Je ne m'attendais pas à recevoir un cadeau, encore moins dans un moment aussi ordinaire. Les mains légèrement tremblantes, je défis le ruban et ouvris le papier de soie, révélant une boîte élégante. À l'intérieur, il y avait un bracelet en argent finement travaillé, un bijou simple mais élégant. Je restais sans voix, troublée par l'intention et l'adéquation de ce geste. Je ne peux pas accepter ça, balbutiai-je, sentant le poids de l'objet dans mes mains, bien au-delà de sa taille physique. C'est trop, monsieur Gustavo. Il me regarda avec un regard paisible, un demi-sourire illuminant son visage. « S'il vous plaît, acceptez, Christina. Ce n'est qu'un petit geste de gratitude pour tout votre travail et la compagnie que vous m'apportez. Vous êtes une femme courageuse et vous méritez tout ce que la vie a de meilleur à offrir, insista-t-il avec une sincérité qui me fit hésiter. À contre-cœur et toujours incertaine de la bonne décision à prendre, j'acceptai le cadeau. Sa gentillesse était difficile à refuser, surtout à un moment où je me sentais si peu valorisée et invisible dans mon propre foyer. Le geste de Gustavo, bien que complexe dans ses implications, apporta un éclat de reconnaissance à un cœur qui se sentait de plus en plus négligé. Ce soir-là, après une journée remplie d'émotions contradictoires, je rangeai le bracelet avec grand soin dans une petite boîte dans mon armoire. C'était un bel objet, mais la signification qu'il portait était encore plus précieuse, surtout en ce moment où je me sentais si dévalorisée dans d'autres aspects de ma vie. Allongée dans mon lit, alors que mon mari dormait à mes côtés, mes pensées commencèrent inévitablement à vagabonder entre les figures de lui et de M. Gustavo. La comparaison était douloureuse. À la maison, je faisais face à une mer d'indifférence et de ressentiment. Au travail, j'étais accueillie avec gentillesse et reconnaissance. Le contraste entre les deux était flagrant et apportait une clarté nouvelle à ce que je ressentais. Le cadeau de Gustavo, un geste si simple, avait réveillé en moi un sentiment de valorisation que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Mon cœur battait plus fort en repensant à ses regards attentionnés et à ses conversations qui semblaient de plus en plus combler un vide émotionnel dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Dans l'obscurité de la chambre, bercée par la respiration paisible de mon mari, je réalisais que ce que je ressentais pour Gustavo allait au-delà de la gratitude. J'étais attirée par lui, quelque chose qui me surprenait et m'effrayait en même temps. Cette attirance n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle et intellectuelle.
Gustavo me traitait en égal, valorisait mes opinions et semblait réellement intéressé par ce que j'avais à dire. Chaque geste, chaque échange semblait tisser entre nous un lien plus profond, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Cette nuit-là, enveloppé par le silence de la chambre, mon esprit luttait avec la réalité de cette nouvelle prise de conscience. Je savais que je me trouvais sur un terrain glissant, marchant sur une ligne fragile entre le devoir et le désir, entre la fidélité à mon mariage et ma propre quête de bonheur. C'était une situation qui nécessitait prudence et réflexion, car toute erreur pouvait avoir des conséquences profondes non seulement pour moi, mais pour tous ceux impliqués. Le lendemain, en arrivant au travail, je fus accueillie par une scène que je n'aurais jamais pu anticiper. Monsieur Gustavo avait préparé une table de petit déjeuner spéciale, méticuleusement dressée, qui ressemblait plus à un brunch de dimanche dans un hôtel qu'à la cuisine d'un appartement. Il y avait une variété de pains frais, des fruits coupés, une sélection de fromages fins et une bouteille de jus d'orange fraîchement pressé, brillant sous la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Il me salua avec un sourire chaleureux et un geste élégant vers la chaise en bout de table. « Aujourd'hui, tu ne travailles pas, Christina. Je tiens à ce que tu passes une journée spéciale. »« Je veux que tu profites de cette journée comme tu le souhaites, » dit-il, en soulignant chaque mot avec une sincérité qui me toucha profondément. La surprise me laissa sans voix. J'hésitai un instant, incertaine de la manière de réagir à un geste aussi inhabituel, mais la douceur dans son regard m'encouragea à accepter. Je m'assis, encore un peu abasourdie, pendant qu'il servait le café avec une élégance naturelle. Pendant que nous prenions le petit déjeuner, il continua à parler, me posant des questions sur mes goûts, mes aspirations, des choses que rarement quelqu'un prenait la peine de me demander. Gustavo montrait un intérêt pour ma vie en dehors des murs de son appartement, ce qui renforçait l'affection et le respect que je commençais à éprouver pour lui. La matinée se prolongea dans une conversation agréable et détendue, et il proposa qu'après le café, nous puissions regarder un film ou simplement profiter de la vue depuis le balcon, précisant clairement que la journée m'était entièrement dédiée pour me détendre. Ce traitement me fit me sentir valorisée et respectée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, et chaque geste de Gustavo ne faisait qu'intensifier la complexité des sentiments que je commençais à éprouver pour lui. Après le café, Gustavo me guida jusqu'à la salle de télévision, un espace confortable, avec des canapés moelleux et un grand écran accroché au mur. Il commença à faire défiler les options de films et je m'assis, essayant de dissimuler le mélange d'agitation et d'excitation qui montait en moi. L'atmosphère était détendue, mais une tension palpable flottait dans l'air, une attente non dite qui faisait battre mon cœur plus fort. Tandis qu'il choisissait le film, je m'assis dans un coin du canapé, essayant de paraître détendue. Gustavo finit par sélectionner quelque chose de léger et amusant, être dans l'espoir de créer une atmosphère plus décontractée. Il s'assit à côté de moi, maintenant au début une distance respectueuse. Cependant, à mesure que le film avançait, il se rapprocha lentement, un changement subtil dans l'espace entre nous. Les regards qu'il lançait de temps en temps étaient empreints d'une curiosité bienveillante, mais aussi de quelque chose de plus profond. Une sorte de reconnaissance des émotions partagées qui flottait silencieusement entre nous. À un moment clé du film, alors que la pièce n'était éclairée que par la lumière douce de l'écran, il tendit sa main et, d'un geste presque hésitant, toucha la mienne. La sensation de son toucher fut électrique et, un instant, mon premier instinct fut de me retirer. Cependant, quelque chose en moi, être la solitude et le besoin d'affection que je ressentais à la maison, fit en sorte que je laissasse le contact se produire. Ma main ne se déplaça pas pour m'éloigner. Au contraire, d'une certaine manière, nos doigts se rencontrèrent, s'entrelacèrent doucement. Ce geste simple, la chaleur de sa main dans la mienne, apporta une vague d'émotions que je luttais pour comprendre et contrôler. Ce fut un moment de vulnérabilité et, en même temps, d'une étrange paix, comme si, en cet instant bref, toutes les complications de la vie pouvaient être oubliées. Nous restâmes ainsi, main dans la main, pendant le reste du film, perdus dans nos pensées et dans cette nouvelle interaction compliquée qui se formait entre nous. À mesure que le film avançait, ce qui avait commencé par un simple contact de main grandissait silencieusement, transformant l'atmosphère autour de nous. La proximité physique créa une intimité que personne ne semblait vouloir briser. Chaque regard et chaque petit geste semblait porter un poids plus grand chargé de significations non dites et d'émotions non explorées jusqu'alors.
Lorsque le film se termina, nous restâmes tous deux assis, enveloppés dans le silence confortable qui suivit, seul le doux son de la bande sonore du menu du DVD remplissant l'espace. Ce fut alors que Gustavo se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens, et ce que je vis dans ses yeux fut un reflet de mes propres sentiments, un mélange d'hésitation et de désir. Il s'approcha lentement, me donnant le temps et l'espace pour reculer, si je le souhaitais, mais je ne bougeais pas. La distance entre nous se réduisit jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui fut à la fois prudent et profondément révélateur. Le baiser parlait des émotions contenues que nous avions toutes deux ressenties et de la solitude que chacun portait. Ce fut un moment de total abandon où le reste du monde sembla disparaître. Ce qui se passa ensuite est difficile à décrire en mots, car ce fut une rencontre d'âme autant que de corps. Nous nous donnâmes l'un à l'autre avec une passion réprimée, explorant une connexion qui, jusqu'alors, n'avait été qu'entrevue. Ce fut une expérience transformatrice, marquée par une profondeur émotionnelle que ni Gustavo ni moi n'avions imaginé trouver en ce matin apparemment ordinaire. Dès lors, nous savions que nos vies avaient changé. Nous nous rapprochâmes d'une manière qui allait au-delà de l'amitié ou de la simple attraction physique. Il y avait une véritable compréhension et acceptation de l'autre, une volonté d'explorer où cette nouvelle découverte pourrait nous mener, malgré les complexités et les conséquences potentielles. Au fil des jours, les rencontres avec Gustavo devinrent une constante dans ma vie. Chaque rendez-vous était une confirmation de la profondeur et de l'authenticité des sentiments que nous partagions. Le temps que nous passions ensemble était rempli de rires, de conversations profondes et de moments de silence partagé qui disaient autant que les mots. Cependant, malgré le bonheur que ces moments m'apportaient, je savais qu'une décision importante m'attendait, le destin de mon mariage. Ma relation avec mon mari s'était détériorée au point de devenir presque méconnaissable. L'indifférence et la méfiance qui marquaient nos interactions quotidiennes étaient un rappel constant de la distance qui s'était creusée entre nous. Pourtant, pendant cette période magique, suspendue dans le temps avec Gustavo, je me permis de repousser ces décisions difficiles. Il y avait une partie de moi qui avait besoin d'explorer pleinement ce que je ressentais pour Gustavo, afin de comprendre si ce que nous partagions était quelque chose de véritablement durable ou simplement le reflet du manque et de la désillusion que je ressentais à la maison. Vivre ces moments magiques avec Gustavo était comme respirer un air frais après des années d'asphyxie émotionnelle. C'était une chance de redécouvrir la joie, le respect mutuel et la passion des éléments qui étaient devenus distants dans mon mariage. Pour l'instant, j'ai choisi de vivre l'instant présent, d'absorber chaque seconde de cette nouvelle réalité, tout en sachant, au fond, que tôt ou tard, je devrais affronter les conséquences de mes choix et décider quelle voie emprunter.